Refine the vision, keep it clear. Refine the vision, keep it choice. Message choice for body voice. Structure defines its rightful place, turning thoughts into the space. Refine the vision, keep it clear. Message choice for body voice. Structure defines its rightful place, turning thoughts into the space. Le mythe du parfait bilingue. Et pourquoi ça nous épuise? On te demande souvent si tu es bilingue. Et parfois, avant même de répondre, tu haches accent aigu cite. Parce que dans ta tête, bilingue veut dire être parfaitement à l'aise, parfaitement précis, parfaitement fluide, dans deux langues, tout le temps. Mais cette idée-là est beaucoup plus lourde qu'on pense. Tu te dis peut-être, je me débrouille, mais je ne suis pas parfaitement bilingue. Et c'est exactement là que le problème commence. Parce qu'on a associé le bilinguisme à une forme de perfection presque impossible à atteindre. Alors je vais te dire quelque chose de simple. Ce bilinguisme parfait n'existe pas. C'est un mythe. Et ce mythe est en train de nous épuiser. On imagine souvent qu'une personne vraiment bilingue devrait fonctionner comme deux personnes unilingues réunies dans un seul corps. Même aisance, même vocabulaire, même rapidité, même précision, comme si les deux langues devaient se refléter parfaitement. Mais cette symétrie parfaite n'existe pas. Sur le plan neurolinguistique, le bilinguisme n'est pas une copie conforme de deux systèmes séparés. C'est une organisation vivante, mouvante, influencée par l'usage, le contexte et l'expérience. François Grosjean l'explique très bien avec une image forte. Une personne bilingue, ce n'est pas un sprinter additionné à un sauteur en hauteur. C'est plutôt un coureur de haies, un athlète à part entière, avec sa propre discipline, ses propres réflexes et sa propre façon de performer. Autrement dit, tu n'es pas une machine à traduire. Tu as une identité linguistique complète, mais elle ne fonctionne pas comme un miroir parfait. La réalité, c'est qu'on n'utilise pas toujours nos langues pour les mêmes choses. On peut être très à l'aise en anglais au travail, mais plus naturel en français dans les émotions. On peut écrire plus vite dans une langue, mais mieux nuancer sa pensée dans l'autre. Ce n'est pas une contradiction. C'est le principe de complémentarité. Souvent, l'anglais devient la langue de spécialité. La langue des réunions, des logiciels, des termes techniques, de l'efficacité immédiate. Il devient parfois une zone de moindre résistance. Le français, lui, peut rester la langue du quotidien, des émotions, de la pensée intime ou de la nuance. Mais comme il demande souvent une structure plus surveillée, il peut aussi exiger un effort cognitif plus grand, surtout dans un contexte professionnel. Alors, si tu perds tes mots en français dans un cadre technique, ce n'est pas parce que ton intelligence baisse. Ce n'est pas parce que tu es moins compétent. C'est peut-être simplement de l'attrition linguistique. Quand une langue est moins utilisée dans un domaine précis, certains automatismes deviennent moins accessibles. Le mot est encore là. La compétence est encore là. Mais le chemin pour y accéder demande plus d'efforts. Le problème, c'est que plusieurs milieux de travail exigent encore une forme de bilinguisme institutionnel irréaliste. Comme si tout le monde devait tout comprendre, tout dire, tout rédiger et tout traduire parfaitement dans les deux langues. En théorie, ça semble noble. Mais dans la pratique, ça crée une pression énorme. Et quand cette pression devient trop forte, l'anglais finit souvent par s'imposer par défaut. Cette pression a un coût humain réel. Elle peut créer de la détresse, de l'insécurité et une impression constante de ne jamais être assez bon. On perd de la spontanéité. On surveille chaque mot. On simplifie sa pensée pour éviter l'erreur. Et peu à peu, les échanges deviennent plus froids, plus défensifs, plus impersonnels. Ce n'est plus de la communication. C'est de la gestion de risques linguistiques. C'est pour ça qu'il faut arrêter de courir après une perfection linguistique inatteignable. Le problème n'est pas que les gens ne sont pas assez bilingues. Le problème, c'est qu'on leur demande souvent d'être bilingues de manière irréaliste, sans organiser les rôles, les besoins et les responsabilités linguistiques. Il faut donc changer de perspective. Pas moins d'ambition, plus de stratégie. C'est là que le bilinguisme fonctionnel devient intéressant. L'idée, notamment mise en lumière par Jean-Claude Corbeil, n'est pas d'exiger la perfection individuelle de chaque personne. C'est plutôt de penser l'organisation linguistique de manière collective. Qui doit communiquer avec qui? Dans quelle langue? Pour quel objectif?
Avec quel niveau de précision? Le bilinguisme devient alors un système organisé, pas une pression isolée sur chaque individu. Dans cette logique, une majorité de personnes peut travailler principalement en français. Et certains postes stratégiques peuvent jouer le rôle de passerelle linguistique. Ces personnes deviennent des pivots. Elles font le lien entre les équipes francophones, les partenaires anglophones, les documents, les décisions et les enjeux de communication. Ce n'est pas un recul du bilinguisme. C'est une façon plus intelligente de le structurer. Ce changement permet de passer d'une posture de surveillance à une posture d'efficacité. Au lieu de se demander constamment « Est-ce que je vais faire une faute? Est-ce que je vais avoir l'air moins compétent? Est-ce que mon accent va être jugé? » On peut revenir à la vraie question. Est-ce que le message circule clairement? Est-ce que les personnes se comprennent? Est-ce que l'organisation fonctionne mieux? Alors, la prochaine fois que tu doutes de ton niveau de langue au bureau, rappelle-toi ceci. Ton employabilité ne dépend pas d'un mythe. Tu n'es pas la somme de deux langues imparfaites. Tu es une personne qui navigue entre deux systèmes, deux contextes, deux cultures professionnelles. Et cette capacité-là, ce n'est pas une faiblesse. C'est une intelligence de communication. Le bilinguisme parfait n'existe pas. Mais la façon dont tu utilises tes langues, elle, est bien réelle. Ce qui compte, ce n'est pas de performer une perfection impossible. C'est de savoir quand, comment et pourquoi utiliser chaque langue pour créer de la clarté, du lien et de l'efficacité. Et ça mérite qu'on le comprenne mieux.